Bonjour Geoffrey, comment allez-vous aujourd'hui? Très bien, magnifique, ensoleillé, une belle journée. Alors en ce jour, on vous reçoit pour une occasion très très spéciale, c'est World Oceans Day, le 8 juin chaque année, et on aimerait vous poser quelques questions à ce sujet et profiter de ce moment pour comprendre sont vos actions et comment vous avez été impacté au niveau du Covid-19 cette année par rapport à vos actions. Vous êtes prêts? Très bien, je Parfait. suis prêt. Donc la première question, c'est comment pensez-vous que chaque personne autour du monde cette année peut faire la différence en cette période de pandémie? Alors, en faire la différence entre cette période de pandémie. Donc, en gros, on doit se protéger malgré les déconfinements. Je ne sais pas si c'est partout pareil pour tous les pays. En fait, on doit prendre des gestes barrières, apprendre à battre le Covid. Et il existe d'autres solutions que le plastique. C'est ça que je veux mettre en œuvre par rapport au Covid. Parfait. Pouvez-vous nous présenter votre organisme en quelques mots? Bien sûr. Donc Opération Mer Propre c'est une jeune association qui a été montée par trois anciens chasseurs sous-marins qui en ont eu marre de voir des déchets sous l'eau et on s'est rencontrés sur un ramassage citoyen il y a un peu plus d'un an. Et on a décidé de monter cette association. Donc notre association a pour but de préserver, sensibiliser tous les milieux marins, que ce soit lac, mer, océan. Et en fait, on fait du nettoyage, on organise du nettoyage sous-marin, du nettoyage terrestre avec une équipe, on fait de la sensibilisation en école et on fait de la revalorisation de déchets avec d'autres associations et on a aussi un musée qui expose nos œuvres et notre art défi. Parfait. Comment ça se concrétise exactement vos actions? Alors, ça passe par beaucoup de repérages, c'est-à-dire qu'on fait vraiment une grosse action par semaine, plus souvent le week-end pour la disponibilité de nos adhérents et de nous-mêmes. Et ça passe par pas mal de repérages sur des zones où on connaît certaines zones qui sont plus ou moins polluées. Tout dépend des endroits où on va. Parfait. Et quels sont les membres de vos associations? Alors, on a trois membres, on a quatre membres actifs. Après, on a plusieurs adhérents. Donc, comme je vous disais, ce sont des membres qui ont été anciens apnéistes ou chasseurs, pour la plupart, qui vont dans le même sens aussi au niveau de l'écologie et de la sensibilisation. Et ça peut aller d'un jeune de 16 ans jusqu'à une personne de 70 ans qui est passionnée et qui a envie de donner du temps pour trouver des solutions pour qu'il y ait un peu moins de pollution qui nous entoure. Et quels sont vos besoins et comment on peut vous aider? Alors, aujourd'hui, les besoins de notre association sont, on a besoin de pas mal de matériel parce qu'on utilise du matériel de relevage pour certains déchets lourds, on va dire, on parlait de voitures, de scooters, de gros pneus. Donc on utilise des parachutes, on n'en a pas beaucoup. On a une partie qui vient de nos adhérents, donc on commence à avoir un petit peu d'adhérents. On essaye de rechercher des sponsors responsables, dons et legs, et surtout en mettant en pratique en fait, on fait des commissions entre les partenaires aussi des villes et des municipalités pour pouvoir trouver des solutions écologiques. Quel type de matériel? Parce qu'on a justement des sponsors qui peuvent vous aider peut-être à trouver du Alors, matériel. Donc, principalement du matériel nautique, c'est-à-dire combinaison, masque, gants, lest, c'est-à-dire du plomb, des ceintures, tout ce qui va toucher à la mer, du matériel aussi au niveau des pinces de ramassage, parce qu'on a une équipe terrestre qui fait du ramassage dans les guides, dans les rochers. Après, on est en train d'essayer de trouver un moyen de trouver une place pour notre bateau, parce on espère et on aspire à avoir un bateau pour pouvoir se déplacer sur les zones. Là, aujourd'hui, on part de la mer, du bord de la plage, dans une zone de 300 mètres. Voilà, plein de moyens qui vont permettre de nous développer notre association et mettre en sécurité les adhérents qui sont dans notre association. maintenant, le 24 mai 2020 était un jour très très spécial pour vous. Est-ce que vous pouvez Mais nous raconter ce que vous avez découvert lors de cette plongée très très spéciale? alors,
C'était une plongée avec un repérage donc dans la semaine. Ça s'est passé le samedi. On a fait sur deux jours, hein, le samedi et le dimanche. Donc, hormis donc on continue, on fait notre opération normalement. On avait fait quelques repérages, notamment des bouteilles plastiques en grand nombre dans des trous qui sont entre la posidomie, donc les algues et du sable. On a commencé à retirer pas mal de bouteilles plastiques. Et lors du nettoyage, qu'est-ce qu'on découvre? On découvre quelques gants ensablés. Parce que les gants sont un peu plus lourds, se chargent d'eau et ils sont ensablés. Donc, on commence à ramasser les gants. On fait une 20-30 mètres à peu près au niveau de la zone. Qu'est-ce qu'on découvre? Un masque qui flotte, emporté par le courant comme une méduse. Donc, on ramasse le masque. On en trouve un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième. Donc, assez surpris de trouver ça aussi rapidement sous l'eau, parce qu'on est en France, on est déconfiné depuis peu de temps, mais pas vraiment surpris par rapport à la consommation de masques et de produits jetables aujourd'hui. Et quand vous avez trouvé ces gants et ces masques, comment avez-vous vécu cette découverte et comment vous vous êtes senti? Ah ben, on a senti tout de suite que, en fait, on pensait pas les voir aussi rapidement, parce que sur la Côte d'Azur, par rapport à le cheminement d'un déchet, on va dire, le cheminement d'un déchet en mer se fait assez rapide lorsqu'il y a beaucoup de grosses pluies. C'est-à-dire que vu que les gens jettent souvent sur la voie publique sans se rendre compte, ce déchet est emporté par le vent ou par la pluie dans le caniveau, et le caniveau se jette directement dans la mer. Donc là, on a été assez surpris d'en voir assez rapidement. On ne sait pas par quels moyens ils sont arrivés, ou de la plage, quelqu'un qui a jeté, ou peut-être par le caniveau. Donc ces déchets arrivent seulement. En fait, c'est les prémices d'une future pollution. Il y en a très peu pour l'instant, mais on commence à les voir. Et selon ce que vous pensez, d'où viendraient ces masques d'après vous en France? Alors, ils sont principalement vendus, on les a attendus pas mal de temps en France, hein, donc on a eu des promesses au niveau de l'État qu'on allait avoir des moyens de se protéger. Donc au début, les Français ont commencé à fabriquer des masques, et c'est là que j'aime bien cette façon, c'est sur le réutilisable. Donc des masques en tissu, lavables, réutilisables, donc que vous gardez. Après est arrivée donc la vente par les supermarchés de masques jetables. Aujourd'hui, sont des masques en plastique. Et à partir de là, donc tout ce qu'on dit jetable peut se retrouver forcément dans la rue. C'est un besoin de plus qu'on retrouve, tous les besoins humains, on les retrouve sous l'eau en ce moment. Et quel impact a eu le Covid-19 sur votre mission d'enlèvement de plastique en règle générale? Alors, en gros, si on devait comparer ce qui va se passer au niveau des gants et des masques, hein, pour ne parler que d'eux, vu le nombre de masques et de gants commandés pour chaque pays et pour chaque personne, c'est-à-dire la consommation de masques peut aller de 2 à 3 masques par personne si on prend du jetable par jour, bien par jour. Donc si on doit faire le bout à bout la multiplication par le nombre de grammes que pèse un masque et le nombre de grammes que pèse un gant, on se retrouverait avec une pollution égale à 350 000 tonnes, c'est-à-dire la même pollution qu'avec les bouteilles plastiques sous l'eau. Donc ça 350 rajouterait 000 une tonnes. pollution de plus, oui. C'est très très impressionnant. C'est énorme, c'est énorme. En quoi le Covid-19 risque-t-il d'impacter la pollution en Méditerranée en règle générale? C'est simplement en fait par l'incivilité des gens ou la non-compréhension des personnes qui ne jettent pas leurs produits jetables dans les endroits dédiés, c'est-à-dire la poubelle, les bacs dédiés. Simplement, en fait, si chaque personne se mettait à jeter ou à trier ou à consommer différemment, hein, je ne dis pas qu'il ne faut pas ne pas se prémunir contre le Covid. Il existe d'autres solutions. Et la multiplication en fait des actes d'invisibilité, c'est-à-dire de jeter aux alentours des supermarchés les gants, quand chaque personne pousse son caddie, jette ses gants par terre ou le masque par terre, il se retrouve forcément dans la mer. Forcément. Sur la Côte d'Azur, c'est comme ça. On a 70 ballons qui se jettent dans la mer juste sur la ville d'Antibes. Sur Cannes, c'est pareil. Sur Nice, c'est pareil. On a des ballons qui se jettent directement dans la mer. Et pensez-vous que le problème de la pollution liée aux équipements de protection individuelle devienne permanent dans le futur? Alors c'est quelque chose que malheureusement on redoute, mais on espérerait qu'il y ait un peu plus de prise de conscience des gens qui utilisent les masques jetables. Donc
On le sait, en fait, on va le savoir très rapidement aux prochaines grosses pluies qui vont arriver sur la Côte d'Azur, qui ne sont pas prévues encore pas avant le mois de septembre, où là, vraiment, on risque de voir arriver en masse de ces nouveaux déchets, malheureusement. Merci beaucoup, Geoffrey. C'était un plaisir de vous avoir. Et moi aussi. On va essayer de tout cœur de pouvoir vous aider en vous trouvant au niveau des internautes, de vous trouver des personnes pour vous aider. Et on vous remercie. C'est rien. Et on vous remercie encore pour tout.